Coucou les copains, j'espère que tout le monde va bien. On va aller regarder quel message votre âme a envie de vous transmettre. Vous pouvez faire votre choix avec les clippers. Le rose, il correspond au choix numéro 1, le bleu au choix numéro 2 et le 3, ben, c'est le vert. Vous avez le temps en description. Et voilà, c'est tout. Je vous dis à tout de suite. Bienvenue sur ta guidance choix numéro 1. Alors, pour vous, j'ai plusieurs messages différents, donc il faudra prendre vraiment ce qui résonne. J'ai l'impression que c'est le groupe qui a été le plus choisi. Parce que là, j'ai bien 3 messages différents. Ils peuvent tous vous concerner, cela dit. Alors, on va faire dans l'ordre. Le premier, qu'est-ce que votre âme veut vous dire? Elle vous dit que vous n'écoutez pas ces messages ou vous les avez mal interprétés. Alors, elle vous explique pourquoi. En fait, elle vous dit que vous avez tendance à vous montrer trop cartésien, un peu trop terre à terre. C'est votre mental qui prend le dessus et vous essayez en fait de rationaliser ce qui ne peut pas l'être. Et du coup, c'est problématique parce que c'est à cause de ce mental analytique que vous passez à côté du message. Ça peut marcher dans les deux sens, c'est-à-dire que vous pouvez croire qu'une chose est possible alors qu'elle ne l'est pas, mais vous pouvez aussi croire qu'une chose est impossible alors qu'en fait, c'est possible. Mais il y a l'idée que des messages vous ont été envoyés et que soit vous les avez pas entendus du tout, soit vous les avez mal interprétés. Ouais, faut couper le mental. C'est ça le message que votre âme elle a envie de vous transmettre. C'est arrêter de trop réfléchir en fait et de retourner toujours le problème dans tous les sens. C'est-à-dire que vous avez une réponse qui vous apparaît sous forme d'intuition, faut garder celle-là, faut pas surenchérir derrière et rajouter oui et si, mais, ouais, tous ces trucs-là, c'est la réponse, elle vient, elle vient. Et même si ça vous semble pas rationnel, euh, tout ne l'est pas dans la vie en fait. Et du coup, vous pouvez pas en fait prendre uniquement des décisions sur la base de votre raison. Parfois, l'intuition doit prendre le dessus. Ça, c'est le premier message pour ce groupe. Le deuxième message, ça peut être en lien d'ailleurs avec le premier, hein, mais il y a l'idée que vous vous faites des illusions par rapport à un projet. Ça peut être un projet personnel, professionnel ou même sentimental, hein, ça peu importe. Mais en fait, comment expliquer ça? Vous vous faites des illusions, mais parce que vous essayez en fait de prendre votre décision par rapport à ce que vous voyez là maintenant à l'instant T. Et ce que votre âme vous dit, c'est qu'il faudrait essayer de regarder plus loin et de prendre sa décision par rapport au futur que vous voulez voir se réaliser. Donc là, je dois avoir des personnes qui ont tendance en fait à prendre les décisions, soit sur, comme je viens de le dire, votre situation là maintenant, qui n'est pas forcément des plus favorables, soit aussi vous voulez prendre votre décision par rapport à des événements passés, des trucs qui vous ont peut-être un petit peu traumatisé, qui ne s'étaient pas forcément passés comme vous le vouliez, et votre âme insiste sur le fait que ça c'est derrière vous, que là maintenant vous n'avez pas forcément les ressources nécessaires pour matérialiser ce que vous souhaitez. On ne parle pas forcément que d'argent, hein. On peut parler d'énergie, de temps, tout ça. Et elle vous dit en fait, il ne faut pas vous concentrer sur ce que vous avez là maintenant, mais essayez vraiment de voir dans l'avenir. Voire réfléchir aussi à comment faire pour obtenir ces ressources et pouvoir plus tard mettre en œuvre le projet. Donc c'est un peu comme ce que je viens de dire pour le premier message, hein. Il y a... comment dire ça? L'idée que l'illusion, ça peut se faire sur quelque chose qui est possible et que vous pensez impossible, ou quelque chose qui n'est pas possible et vous pensez que c'est possible. Voilà. Et le dernier message pour ce groupe,
Ça va être plus court et ça concerne pas tout le monde, hein. Là, je m'adresse aux artistes, ceux qui exercent déjà, que ce soit à titre professionnel ou de loisir, une activité artistique, quelle qu'elle soit. En fait, non, non, je reprends, pardon. C'est un truc que vous faisiez avant, mais vous avez mis un petit peu de côté cette activité artistique. Ces derniers temps, vous le faites pas trop. Et votre âme, elle aimerait bien justement que vous vous remettiez à ça, que vous laissiez un petit peu s'exprimer votre créativité et que vous vous concentriez sur un projet artistique en particulier parce que ça peut vous aider à parvenir à une guérison. Donc je pense qu'on parle surtout de guérison émotionnelle, hein. Faire du dessin, ça va pas vous enlever le rhume. Est-ce qu'on a autre chose? Non, globalement pour tout le monde, hein, elle aimerait que vous mettiez un petit peu plus l'ego de côté. Ça rejoint ce que je vous disais au tout début, en fait. Laissez parler votre intuition et arrêtez de tout analyser, tout rationaliser et de laisser vos blessures et votre passé dicter ce que vous allez faire plus tard. On a également une carte conseil ici. On vous demande de respirer. Alors, bon, ça va un peu au-delà de ça, parce que concrètement, si on ne respire pas, on meurt. Mais l'idée, c'est de travailler sur votre respiration, parce que ça peut en aider quelques-uns, notamment à gérer le stress, des éventuelles crises d'angoisse, des choses comme ça. Donc ça peut se faire par la pratique de la méditation, mais pas que. Et il y a aussi l'idée, en fait, au-delà de respirer de l'air frais. J'ai peut-être des personnes qui se sont un petit peu enfermées chez elles, qui sont un peu trop souvent à l'intérieur. Bon, après, la météo, elle ne nous permet pas forcément toujours de sortir et d'aller faire des tours en nature, hein. Mais là, c'est ce qu'on vous demande. Sortez, respirez de l'air frais, de l'air pur. En fait, votre âme, elle a besoin de ça. Et vous en avez besoin pour retrouver une certaine clarté. Alors surtout ceux qui habitent dans des villes, il y a quand même beaucoup d'agitation, de pollution, des choses en fait qui viennent polluer votre air. C'est ça l'idée. Donc si vous avez une possibilité de sortir de la ville, d'aller faire un tour à la campagne, même 2 heures, hein, c'est pas ouf, hein, mais c'est ce qu'on vous conseille, ça pourra vous aider. Voilà, voilà, groupe 1. J'espère que cette guidance t'a parlé et qu'elle va pouvoir t'aider. Je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Bienvenue sur ta guidance, groupe 2. Alors, quel message ton âme a envie de te transmettre? Ok. Alors, sur ce groupe, j'ai des personnes qui ont vécu un deuil, qu'il soit symbolique ou non, des personnes qui ont traversé une période vraiment difficile et qui sont encore dans cette période. Vous êtes sur la fin. Mais comme ça fait longtemps que ça dure, vous avez l'impression que vous en verrez jamais le bout, en fait. Clairement, vous en avez plein le dos, vous en avez assez. C'est une période qui a été vraiment souffrante pour vous, ce qu'on nous envoie. Ouais, des événements vraiment difficiles à vivre, des choses qui vous ont causé beaucoup de peine, qui ont pu vous plonger dans un état de stress post-traumatique pour certains, avec beaucoup de crises d'angoisse, d'insomnie, des choses comme ça. Donc a priori, c'est une situation qui n'est pas encore résolue, dans le sens où vous êtes encore dans cette phase de deuil, vous ne l'avez pas encore surmontée totalement, mais ce que votre âme elle souhaite vous dire, c'est que déjà regardez le chemin que vous avez parcouru entre le premier événement qui a déclenché ça et votre état aujourd'hui. Parce que ce qu'elle m'envoie, c'est que vous avez fait beaucoup d'efforts et que vous avez l'impression en fait que vos efforts sont inutiles. Et du coup, elle insiste sur le fait que c'est pas le cas. Même si vous le percevez pas, même si dans la matière, il n'y a pas eu spécialement de changement, tout ça, le changement commence à l'intérieur et il y a de la progression.
Ça, c'est le premier message qu'elle souhaite vous transmettre. Ce qu'elle souhaite vous dire aussi, c'est un petit peu un message d'encouragement en fait. Elle vous dit, vous avez la force de dépasser vos souffrances, vous avez la force de dépasser cette situation, vous y êtes presque en fait, vous êtes vraiment sur la fin et vous avez ce qu'il faut en vous pour affronter ça. Elle vous rappelle aussi, pour ceux qui croient quand même en la réincarnation, que les épreuves que nous vivons, on les a choisies avant de s'incarner et que on choisit que des épreuves qu'on est en mesure de surmonter. Donc peu importe ce qui vous arrive, vous êtes en mesure de dépasser ça. Vous êtes suffisamment fort, vous avez suffisamment de courage, vous avez tout ce qu'il faut pour faire votre deuil. Donc bien sûr, ce ne sera pas forcément facile, hein, c'est pas ce qu'on est en train de vous dire, hein, et surtout quand on traverse des périodes vraiment dures comme ça, souvent ce qui se passe, c'est que c'est vers la fin où on a besoin de mettre le plus d'énergie, le plus d'efforts. C'est un peu paradoxal, mais c'est à ce moment-là où vous allez dépenser le plus d'énergie, mais c'est pour un mieux-être après. Donc elle vous dit de rester concentré sur les progrès, de rester aussi concentré sur ce qui va, parce que même si ça va pas, il y a toujours des éléments qui font que on est quand même bien. Donc de rester dans la gratitude et d'essayer de vous concentrer là-dessus. Là, avec les signes intuitifs, j'ai aussi cette idée que vous, de toute façon, intuitivement, vous savez que cette situation, vous allez la dépasser. Au plus profond de vous, vous savez que c'est juste une étape et que, ouais, là, vous êtes en train d'en chier, mais que après ça ira. Donc j'ai ça. Elle me dit aussi que de manière générale, avec les signes intuitifs, il y a cette idée que vous recevez des signes, des petits messages d'encouragement, mais vous êtes tellement focus sur la peine que vous ne les voyez pas en fait. C'est pas forcément des trucs de ouf, hein. Quand je vous dis des signes, ça arrive dans la vie quotidienne. Ça va être quand vous êtes sur les réseaux sociaux, de voir un emoji cœur. Des fois, c'est juste ça. Hmm, ouais, ok. Ce qu'elle nous dit également, ce qu'elle aimerait que vous mettiez en place, hein, c'est pour certains, mais je pense la majorité d'entre vous, elle vous demande en fait de coucher vos mots, MAUX, sur papier. Alors ça peut prendre différentes formes, hein, un journal intime où vous écrivez simplement ce que vous ressentez, ce que vous avez vécu et ce que vous avez ressenti par rapport à ce que vous avez vécu. Ça peut être aussi un peu plus créatif, c'est-à-dire de l'écriture en tant qu'auteur, hein, que ce soit des scénarios, des poèmes, des chansons, un livre, peu importe, hein. Mais il y a l'idée de écrivez parce que en posant en fait l'émotion entre guillemets dans la matière, ça va vous libérer l'esprit. Puis même si ça vous libère pas l'esprit, il y a l'idée que ça va vous faire du bien. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Et j'ai un dernier message pour vous. Le 17, il nous renvoie à l'arcane majeur de l'étoile, qui va nous parler d'espoir quand même, de réalisation de vœux. Et j'ai l'idée en fait que pour certains, comment je vais expliquer ça? Vous allez recevoir un document, un papier, ou un contrat même à signer. On vous renvoie un papier aussi pour vous dire que c'est bon, vous avez le droit de déménager, un truc comme ça. Mais c'est quelque chose que vous souhaitiez et qui va vous aider à clôturer définitivement ce cycle.
J'espère que c'était clair parce que je... Ouais, il y a des communications qui arrivent par rapport à un souhait que vous avez fait et qui est en rapport avec cette période difficile. Ça peut être vraiment des trucs tout bêtes, hein. Pour certains, vous obtenez enfin la signature du divorce, tout ça, qui avait duré peut-être depuis un certain temps. Enfin, ça peut être vraiment énormément de choses, mais il y a l'idée de communication par écrit. Donc après, ça peut être un mail aussi, hein. Voilà. Donc je vous le redis, vous avez la force pour clôturer ce cycle, vous avez la force pour traverser tout ce qui vous arrive dans votre vie et c'est ce que votre âme voulait vous rappeler absolument, groupe 2. Bon bah je vous souhaite quand même du courage. N'hésitez pas à revenir sur la vidéo et réécouter le message si ça vous aide. Et j'espère que la guidance vous aura parlé et qu'elle va vous aider à dépasser tout ça. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt. Bienvenue sur ta guidance, groupe numéro 3. Alors, quel message ton âme veut te transmettre? Pardon. Ok. Alors, ce qu'elle veut vous dire, c'est que il y a des choses qui doivent prendre fin dans votre vie. Vous devez faire votre deuil. On est plus sur des deuils symboliques, hein. Ça annonce pas de décès, c'est vraiment un symbole. Le deuil, c'est mettre fin à quelque chose et accepter que cette chose est terminée, qu'elle fait partie de notre passé. Ça peut concerner énormément de choses différentes. On a l'idée de mettre fin à des comportements ou des habitudes qui sont toxiques pour vous. Donc on va parler un peu là d'addiction et de dépendance, hein. Ça peut être pas forcément malsain en soi, hein, mais c'est l'addiction qui rend la chose malsaine, on va dire. Donc, par exemple, les personnes qui sont accros à leur travail, euh, éventuellement addicts au sport, en soi c'est pas mauvais, mais quand on est dans l'excès, ça devient mauvais. On a aussi l'idée d'addiction tout court, hein, drogue, alcool, nourriture aussi, tendance à être dans l'excès, soit sur la nourriture, même si elle est saine, mais c'est consommé à outrance, soit c'est les aliments en fait, que vous choisissez qui ne sont pas spécialement bons pour vous. Et votre âme, elle vous dit que vous avez besoin d'arrêter ça, parce que même si vous vous en rendez pas compte, en fait, ça influence directement votre état d'esprit et du coup votre bien-être au quotidien. Donc il y a l'idée de clôturer ce genre de comportement. On peut aussi parler de comportement vis-à-vis d'autrui, avec les besoins de contrôle excessif, l'envie de surveiller l'autre, des choses comme ça, qui ne sont pas des comportements très sains pour vous et qui ne vous aident pas en fait à évoluer, mais au contraire qui vont avoir tendance à renforcer vos peurs et des croyances qui sont limitantes et erronées. Et ça peut aussi être faire le deuil en fait de relations, qu'elles soient familiales, amicales, sentimentales. Il y a l'idée que voilà, vous devez accepter que certaines relations sont terminées. Ça peut aussi être accepté, voilà, qu'une période de votre vie est terminée. On peut par exemple penser à des personnes qui ont quitté un emploi et qui sont un petit peu nostalgiques, qui se disent parfois peut-être qu'il faut y retourner. Des choses comme ça, mais il y a l'idée en fait vraiment elle vous demande de faire le deuil. Vous ne pouvez pas avancer dans votre vie si vous avez toujours un pied dans le futur et un pied dans le passé. Alors, pourquoi elle vous dit ça? Elle vous dit ça aussi parce qu'en fait, ça va vous permettre
de vous ancrer davantage et donc de vous sentir plus en sécurité. Et elle vous demande aussi de travailler votre ancrage. De manière générale, avec la carte de la racine, là, c'est vraiment ce à quoi ça renvoie. Alors, pour travailler l'ancrage, il y a quand même beaucoup de choses différentes à faire. Vous pouvez déjà principalement essayer d'être le plus possible dans l'instant présent. Ça, c'est un travail qui peut être vraiment difficile, mais voilà, on oublie le passé, on oublie l'avenir, on est là maintenant dans ce qu'on est en train de faire. Donc il y a ça. Vous pouvez vous ancrer aussi en allant quand même beaucoup en nature. Même quelques heures, hein, c'est pas, même 1 heure ça fonctionne. Mais d'aller prendre l'air frais, de vous connecter aux ressources que vous apporte la nature. Donc le contact avec les animaux, ça peut être très bien aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, il y a un gros manque d'ancrage qui fait que vous vous sentez pas forcément bien, vous pouvez vous sentir stressé, angoissé, et c'est en lien avec les choses que vous devez clôturer en fait. J'ai aussi des personnes qui sont du coup, du fait de ce manque d'ancrage, dans un état de confusion, c'est-à-dire que vous ne savez pas forcément quoi faire, quoi mettre en œuvre, ou où vous allez en fait. D'où l'importance de faire ce travail d'ancrage pour vous permettre de retrouver une clarté d'esprit et pour pouvoir en fait recevoir les messages que votre âme souhaite vous communiquer. Là, elle passe par moi parce que justement, vous n'êtes pas assez ancré pour recevoir ces messages. Mais que si vous faites ce travail-là, bah, vous n'avez pas besoin de guidance en soi, vous recevrez directement les messages de votre âme et vous saurez exactement ce que vous avez à faire. C'est très important, elle vous dit de clôturer ce qui a besoin de l'aide et de vous enraciner pour remettre de l'ordre dans votre vie. Donc pour l'instant, ça doit être un petit peu le bazar. Ça aussi que ça veut dire, il y a sûrement des choses qui manquent d'équilibre. Et c'est en faisant les deux trucs que je viens de vous dire, je n'ai pas trouvé d'autres mots que trucs, désolé, que vous allez réussir à retrouver un équilibre et du coup un bien-être, un sentiment de sécurité et que vous allez pouvoir matérialiser certaines choses dans votre vie. Alors, ce qu'elle vous dit aussi, c'est que l'ancrage, en fait, il va vous permettre de remettre de l'ordre dans vos pensées, en fait, et que c'est grâce à cet équilibre dans vos pensées avec un bon état d'esprit que vous pourrez parvenir à un équilibre dans votre vie tout court. Là, vous n'êtes pas assez centré. C'est ce qu'elle nous dit aussi. Elle aimerait que vous arrêtiez de vous disperser, de vouloir être partout à la fois. Prenez les choses dans l'ordre. Donc avant de poser des actions, recentrez-vous vraiment sur vous et essayez de parvenir à cet état de paix intérieure qui vous permettra d'accéder à la paix à l'extérieur après. Et quant à la dispersion, il y a l'idée que vous ne pouvez pas tout faire à la fois, donc essayez d'établir un ordre de priorité et de vous concentrer sur une chose à la fois. Parce que du coup, vous dispersez un peu trop votre énergie et aucun des problèmes n'est résolu, mais parce que vous essayez de tout faire en même temps. Donc on prend un problème, on le traite, on trouve une solution, on met en œuvre ce qu'il faut, puis on passe au suivant. Et encore une fois, voilà, vous prenez un papier, un stylo, vous faites une liste de tous les trucs que vous avez besoin de résoudre. Après, vous les numérotez. C'est quoi le plus important selon vous? Et puis, vous faites les choses dans l'ordre. Voilà, je crois que c'est tout.
Ouais. Non, c'est tout ce que... Ah non, non, c'est pas tout. Il y a peut-être des personnes qui ont des capacités psychiques ici. Et là, le message, il vient pas de l'âme, mais il vient des défunts qui vous disent que pour pouvoir communiquer avec vous, ils ont besoin que vous vous ancriez plus. Si vous n'êtes pas ancré, vous pouvez pas canaliser. C'est ça le message aussi. Voilà, c'est tout. Bah, j'espère que cette guidance vous aura parlé. Je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt.